Bonjour tout le monde, c'est Apolline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire le bilan de mon premier et de mon deuxième mois en tant qu'au-pair. Parce que oui, j'ai pas fait le premier mois. Enfin, je l'ai fait mais je l'ai pas monté parce que ça me plaisait pas. Bref, du coup aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va faire le bilan du premier et du deuxième mois. Donc on va essayer de diviser ça en plusieurs catégories. Donc on va tout d'abord parler de ma host family, ensuite de ma vie sociale et de mon moral. Ensuite, on va parler des voyages, de mon anglais et ensuite de à peu près tout le reste. Donc c'est parti. Alors tout d'abord pour ma host family, franchement ils sont super. Donc je le rappelle, donc c'est un papa, une maman et deux petites filles qui ont du coup maintenant bientôt 7 ans et puis 2 ans et demi. Donc elles sont vraiment très gentilles, elles sont adorables. Je les aime beaucoup, enfin elles sont gentilles. Ouais, je vais le dire encore une fois, mais elles sont gentilles. Les parents pareil. Ils font tout pour me mettre à l'aise, ils sont vraiment gentils quoi, en fait j'ai pas d'autre chose à dire. Et ouais, donc en fait je suis arrivée dans la famille le 11 octobre je crois, quelque chose comme ça. Il me semble que ça devait être le 11 octobre. Et j'ai passé donc le vendredi avec la grand-mère qui était là donc pour m'aider un petit peu pendant toute la première semaine. Et donc en fait le premier week-end ça s'est passé où je me suis surtout reposée parce qu'avec le décalage horaire, enfin ça, clairement ça démonte quoi, c'est horrible. Et enfin voilà. Ensuite donc la première semaine je l'ai passée avec la grand-mère donc pour qu'elle me montre un petit peu tout ce qu'il y a à savoir avec les filles, comment ça se passe, les activités, l'école et tout le reste. Donc j'ai fait la première semaine en binôme avec elle. Donc la petite au début, elle était timide et elle pleurait pas mal parce que forcément elle me connaissait pas, j'arrivais dans sa vie et j'étais là pour tout prendre en charge, enfin bref c'était compliqué. Et avec la plus grande, ça a été directement en fait, franchement ça va. Elle m'a montré plein de choses, vraiment très gentille. Et après forcément ça a continué donc ça allait. La deuxième semaine où j'étais dans la famille donc ça a été, mais c'est la semaine où j'étais donc toute seule, où je commençais directement. Et ça a été un peu compliqué au début en fait, le temps de tout prendre en charge, de savoir comment tout faire. La première semaine en fait j'ai été pas mal stressée d'avoir tout le bon planning en fait, de tout faire en temps et en heure. Et au final ça s'est bien passé et puis maintenant ça se passe très bien. Et ouais c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la famille parce que ils sont vraiment gentils. Voilà. Partie numéro 2. Je vais parler de ma vie sociale et mon moral. Donc pour ma vie sociale, donc pendant le premier mois, dès la première semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Diego, qui habite juste à côté de chez moi, qui est français aussi. Et on s'est bien entendu et puis maintenant on se voit toutes les semaines en fait. Juste donc c'est cool. Et j'ai rencontré aussi une fille au pair, donc toujours pendant le premier mois, qui est à la même école où ma grande va, qui est Emma, qui est allemande. Et ouais ça va, on s'entend bien, c'est assez sympa. Et du coup je continue, Emma je la vois tous les jours à l'école et Diego on se voit ouais toutes les semaines, que ce soit pour faire une petite sortie ou un truc comme ça, juste pour voir du monde quoi. Et ça donc c'est pour le premier mois pour ma vie sociale. Et pour le deuxième mois pareil, donc je vois toujours autant Diego et Emma. Et j'ai aussi rencontré d'autres filles au pair françaises avec qui je sors aussi assez fréquemment maintenant, ça va. Et il y a aussi des gens qu'on rencontre comme ça, qu'on voit une fois, deux fois, puis voilà. Et pour mon moral, alors le moral c'est une grande partie. Alors ça fait comme ça clairement. Et donc la première semaine, donc les premiers jours où je suis arrivée ici, clairement c'était hyper dur. Parce que donc j'ai passé la première semaine donc à l'académie avec les filles au pair françaises, donc on était ensemble, ça allait, c'était cool. Puis je suis arrivée dans la famille et je me suis retrouvée toute seule. Et ça a mis un putain de coup au moral en fait. Mais vraiment un gros coup parce que tu te retrouves d'être plein et que en français, à toute seule et confrontée à de l'anglais, c'était un peu compliqué donc le premier week-end, franchement c'était chaud, j'ai pas mal pleuré, c'était assez compliqué mais c'était cool. Puis il y avait la fatigue, il y avait tout ça donc ouais c'était assez compliqué mais au final maintenant ça va. Ensuite, ouais, ça a été à peu près pendant tout le premier mois, ça a été, franchement, ça va. Et puis là, au début du deuxième mois, boum. Enfin bref, des soucis perso qui ont fait que c'était vraiment très compliqué, que là, j'ai passé beaucoup de temps, mais dans le mal, à juste vouloir rien faire, à la limite vouloir rentrer en France. Ouais, donc depuis 2 semaines, il y a 2 semaines où ça a été vraiment très dur, où j'étais vraiment pas bien, je pleurais tous les jours. Et j'ai pas envie de continuer à pleurer, du coup on va passer à la suite. Mais ouais, pendant ces 2 semaines j'ai cru que j'allais prendre mes billets et rentrer en France. Tellement j'étais pas bien.
Mais là ça va, ça commence à passer. Ouais, donc ça a été 2 semaines vraiment hyper difficiles. Enfin, j'ai vraiment cru que j'allais rentrer en France parce que je pouvais pas supporter. Et puis là, la semaine dernière, ça va, ça a été un peu mieux. Et maintenant, j'ai plus envie de rentrer. Même si des fois, je me pose un peu la question. Mais voilà, enfin, c'est le moral, on n'y peut rien et ça va s'arranger. Voilà, maintenant on va passer à la catégorie suivante. Donc voilà, ça c'était pour la partie morale qui, bah, comme vous le voyez, est pas joyeuse, mais là, enfin, ça commence à aller mieux. Donc c'est plutôt cool et j'espère que ça va rester sur le mieux, parce que sinon ça me ferait bien chier. Bref, maintenant on va passer aux voyages. Donc les voyages c'est simple, en 2 mois j'en ai pas beaucoup fait. En fait, je suis allée la 2e semaine où j'étais là. Enfin, donc la 3e semaine. J'ai pu la 2e ou 3e semaine, je suis allée dans la famille de ma host family qui habite près de Vancouver, USA. J'ai pu aller à Vancouver, USA, donc le dimanche après-midi de la 2e ou 3e semaine où j'étais là, quelque chose comme ça. C'était sympa, mais après, j'ai pas vu grand chose. On s'est juste baladé un petit peu dans Farmers Market, donc c'était un marché fermier qui était là, donc avec des produits seulement de la région en fait, qui étaient fabriqués ici. C'est une sorte de marché artisanal en fait. C'était assez sympa. Et après on est allé au Vancouver Mall, donc c'était un centre commercial mais juste énorme qui était vraiment très bien. Et en fait j'étais là-bas avec une fille au pair avec qui j'étais justement à l'académie. Elle était dans la même chambre que moi et comme j'y suis allée, j'en ai profité pour la contacter et du coup on s'est revus, c'était plutôt sympa. Maintenant pour la partie de mon anglais, et mon anglais est bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis partie avec une bonne base. En fait, je pensais que ça allait être compliqué en arrivant parce que tout le monde disait ouais, tu vas voir, tu penses avoir un bon anglais et tout, et au final, tu vas te rendre compte que t'es nul. Bah, au final, non. Donc, je sors de ma licence LEA et j'ai un bon niveau d'anglais. Je comprends tout ce qu'on me dit en fait. 98% de ce qu'on me dit, je le comprends. Il y a juste un tout petit peu de choses que je ne comprends pas parce que c'est des mots que j'ai pas forcément rencontrés dans ma vie des fois. Mais sinon, ouais, 98% du temps, je comprends tout ce qui se passe. Et du coup, c'est assez cool. C'est juste à s'exprimer. Des fois, c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais on arrive toujours à se faire comprendre. Et ouais, donc franchement, ça va quoi. Franchement, ça se passe très bien. De ce côté-là, je parle bien anglais. Enfin, c'est juste des fois, vous savez, comme le vocabulaire que vous apprenez, c'est pas le vocabulaire que vous utilisez forcément avec les enfants. Parce que c'est comme en France, tu parles un peu plus gaga avec un enfant. T'as pas les mêmes mots que tu vas utiliser avec un adulte. Et donc là, c'est ces mots-là que j'ai surtout appris pour les premières semaines du premier mois que j'étais là. Ça a été surtout ça en fait, de savoir le vocabulaire relatif aux enfants en fait et leurs activités. Je sais pas, par exemple sur la nourriture, sur la cuisine, sur les jeux, sur tout ça, il y a plein de choses que tu connais pas forcément et que tu apprends au fur et à mesure. Et ouais, franchement, honnêtement, je m'en sors bien, je suis contente. Ça me fait plaisir. Et en fait, je remarque pas forcément d'amélioration parce que, sans vouloir me jeter des fleurs bien sûr, j'avais déjà une bonne base en arrivant et du coup je vois pas trop d'amélioration, mais je sais que je parle bien, du coup c'est cool. Et maintenant on va passer à la dernière partie qui est la partie d'hiver, donc où je vais vous raconter tout ce qui s'est passé à peu près pendant ces 2 mois qui rentrent pas vraiment dans les autres catégories. C'est parti. Je reprends parce que j'ai fait une petite liste de ce que j'ai fait pour le premier mois. Donc, commençons. Donc le premier week-end où j'étais là, on faisait l'anniversaire du papa en famille. Et moi, j'étais complètement décalquée, du coup j'y suis restée un petit peu, mais après j'ai surtout passé en fait le reste du temps un petit peu dans ma chambre parce que tu rencontres une famille que tu connais pas, où on te parle anglais H24 alors que t'es pas habitué à avoir de l'anglais H24, du coup c'est un peu relou. C'est relou dans ta tête en fait parce que ton cerveau il comprend pas trop. Et du coup ouais, je suis restée un petit peu, mais après je suis surtout restée dans ma chambre à me poser et essayer de récupérer, mais ouais, c'était assez cool. Ensuite, la 2e semaine, donc le 2e week-end où j'étais dans la famille, on est allé faire un shooting photo. Et j'ai trouvé ça cool qu'il m'y ait invité dès le début en fait. Et ouais, du coup on était dans un parc avec les couleurs automnales, c'était vraiment très très beau, genre ouais. C'était magnifique, on a fait ça pendant à peu près une demi-heure, quelque chose comme ça. Donc il y avait les grands-parents qui étaient là, une des tantes des enfants, les parents, les enfants et moi. Et franchement ouais, c'était vachement cool quoi, c'était vraiment pas mal. Et donc on a fait ça pour le 3e week-end. Non, pour le 2e week-end. Le 3e, on est allé, donc comme je vous disais, dans la famille qui est du côté de Vancouver, USA, parce que la petite, donc la cousine de mes kids, c'était son anniversaire, du coup on est allé là-bas. Et donc le samedi, c'était sa fête d'anniversaire, donc franchement la fête d'anniversaire, mais c'est un truc de malade.
Déjà ils ont une maison, mais c'est une maison mais énorme, enfin le bordel, il y a 6 chambres, il y a au moins 3-4 salles de bain, énorme truc, enfin vraiment c'est un truc de fou. Et ouais, du coup, enfin, ils avaient prévu limite heure par heure le déroulé de l'anniversaire avec toutes les activités parce qu'ils avaient prévu énormément d'activités, genre faire du slime, faire une chasse au trésor, et il y en avait encore plein d'autres, l'heure à laquelle on mangeait le gâteau, enfin on préparait, mais c'était vraiment un truc de malade en fait, j'étais choquée. Et ouais, du coup c'était sympa. J'essaierai de vous mettre une photo du gâteau si je la retrouve, parce que enfin, c'était les beaux gâteaux qu'on voit à la télé et tout. Et c'était bon. Du coup c'était chouette. Et le 4e week-end, j'y étais pas forcément en forme. Et du coup, ma host elle m'a dit ok, vas-y, t'es pas en forme, c'est bon, on te fait sortir. Du coup, on est parti sur Seattle. Ah oui, j'avais oublié de dire que le premier week-end aussi, il m'avait fait visiter un petit peu Seattle le dimanche. On était allé à Pike Place Market, c'était super, enfin c'était vraiment super sympa. Et du coup, le 4e week-end où j'étais là, on a fait, donc c'était la 4e semaine, c'était la semaine d'Halloween. On a été au Pacific Science Center, donc c'est une sorte de musée de science un peu, mais c'est pas genre les musées que nous on a en France parce que c'est plus tourné vers les enfants en fait et vers la découverte un petit peu de tout ce que tu peux faire. Et donc il y avait des shows, par exemple on a vu un truc de K-pop avec un show laser, et après on a été voir un film, donc toujours dans ce musée là, sur l'environnement, genre la faune et la flore en Australie un petit peu, enfin non, sur les animaux en Australie, tout ça. Et franchement c'était super sympa en fait, il y avait vraiment pas mal de choses. Et là-dedans, tout était plutôt axé en fait sur la découverte. Par exemple, tu avais une serre à papillons où tu pouvais te balader dedans. Tu avais plein d'instruments de musique que tu pouvais tester toi-même. Tu avais plein de choses en fait à faire par soi-même. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Enfin, même pour les gosses, c'est génial parce qu'ils sont pas là juste à regarder des tableaux ou à regarder des trucs ou à devoir lire des choses. Non, ils sont vraiment acteurs du truc et franchement, c'était super sympa. Donc ça, c'était pour mon premier mois. Et ensuite, forcément, il y a eu Halloween le mercredi. Et Halloween, c'était super sympa. C'était donc le mercredi 31 octobre. Et mes petites sont allées déguisées à l'école. Parce que la petite, donc, en fait, elles étaient déguisées en La Belle et la Bête. Elles étaient juste trop chou. Et du coup, la petite, elle est partie à l'école avec sa robe. Et la grande, elle est partie à l'école avec son costume. Et dans la matinée, je suis allée à l'école parce qu'ils faisaient une parade avec tous les enfants déguisés. Enfin, c'était génial. Il y avait des enfants qui étaient déguisés en voiture, en Mario Kart. Donc la mienne, elle était déguisée en La Bête. T'avais plein de princesses Disney. Il y avait plein de super-héros. Il y avait plein de choses. Par contre, il n'y avait pas forcément beaucoup de déguisements qui faisaient peur. Et ça, c'est une différence en France parce qu'en France, c'est plus Halloween pour faire peur et tout. Non, et là, tu te déguises en fait en ce que tu veux. Et par exemple, j'ai vu le matin, il y avait une fille donc, qui était debout. Et en fait, elle avait une sorte de carton Elle avait une tête ici. Donc c'était sa tête à elle. Et elle avait une sorte de mannequin au-dessus d'elle. Pour faire comme si elle était portée dans un carton. Et il y avait 2 fausses jambes qui dépassaient. Enfin, c'était juste génial. Enfin, ouais, c'était vraiment cool. Et le soir, donc, on a été faire trick or treat. Donc c'est les bonbons, enfin tout ça dans... Et nous, on a été faire ça dans le quartier. Et c'était juste génial. Les maisons, elles étaient décorées. C'était vraiment trop beau. Il y en avait carrément une où il passait un film dehors. Oui, ce n'est pas une blague. Il passait un film et il y avait des chaises pour que les enfants puissent se poser et regarder le film. Ensuite, t'avais des structures gonflables, t'avais des mignons, t'avais des sorcières. Il y a un de nos voisins qui avait une énorme arche avec la faucheuse dessus. Franchement, c'était vraiment impressionnant et ouais, c'était vraiment cool quoi. Et du coup, ouais, donc ça c'était Halloween et les petites elles ont eu plein de bonbons. Et puis voilà. Et après, donc en novembre, je suis pas mal sortie le week-end en fait, enfin pas forcément le soir, mais j'ai beaucoup bougé en fait sur Seattle pour voir un petit peu comment ça se passait, visiter un petit peu, faire pas mal les boutiques aussi. J'ai été à Bellevue, donc c'est la ville qui est juste à côté et il y a un mall qui est juste gigantesque. C'est un truc de malade, enfin tu peux te perdre dedans, mais il y a énormément de choses et c'est vraiment cool à faire et j'y suis... Ouais, en fait j'y vais quasiment tous les week-ends juste pour me balader un petit peu et se sortir de la maison et être un petit peu tranquille, avoir la paix, être moi toute seule quoi. Et ouais, donc j'ai fait pas mal de sorties sur Seattle, donc vers Pike Place Market pour visiter un peu. Ouais, donc c'est à peu près ce que je fais de mes week-ends. Soit je sors sur Seattle, soit je sors à Bellevue pour aller me balader, faire les boutiques et tout. Et aussi je suis allée en boîte, je ne sais plus quel week-end. Je crois que ça devait être le week-end
un des week-ends de fin novembre, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Je suis allée en boîte et franchement, c'est pas le même délire que chez nous. Genre déjà ici les boîtes, enfin tu peux y aller à partir de 9h du soir. Ouais c'est pas une blague, 9h du soir. Et ça ferme à 2h. Alors comment t'expliquer qu'en France les boîtes ça ouvre à 1h du mat, donc à 2h en fait t'es à peine dans l'ambiance. À 2h en fait ça se remplit simplement quoi. Mais là non, à 2h ça ferme et du coup bah c'est un peu choquant. Et ouais enfin c'est totalement un autre monde en fait. Tu vois les gens se frotter les uns aux autres, enfin t'as envie de leur dire mais allez vous trouver une chambre, enfin vraiment mais ils sont collés, mais vraiment collés tu vois, genre en France tu danses machin et tout, mais là enfin c'est vraiment c'est à se frotter quoi. Donc enfin c'est, je sais pas, c'était un peu bizarre de voir ça comme ça, mais enfin ça j'étais au courant parce que j'avais vu pas mal de vidéos de gens qui le disaient. Mais ouais de le voir, enfin c'est assez drôle. Oui aussi le premier week-end où j'ai voulu sortir, donc j'ai pris toutes mes affaires et tout, et j'ai oublié de prendre mon passeport. Du coup j'ai pu rentrer nulle part, je devais rejoindre des filles en ville et au final bah, j'ai fait l'aller-retour en Uber. On adore, du coup ça faisait bien chier, mais bon, malheureusement il n'y avait pas le choix. Et puis là ce week-end on est allé à... le vendredi soir on est sorti avec un groupe de filles françaises. On est allé dans un truc où il y a des jeux, par exemple vous savez la table de palais, il y a le billard, il y a du basket, il y a des choses comme ça. Il y avait de la musique aussi, c'était assez cool. Et ensuite on est allé se faire un resto italien. Et hier on était le 8 décembre, donc ça faisait pile 2 mois que j'étais là. Et on est allé dans la ville de Leavenworth. C'est une ville où il y a plein de décorations de Noël en fait. Toutes les maisons sont décorées, c'est vraiment très très beau. Je vous ai fait quelques images que je vous mettrai juste après. Et franchement ouais c'était vraiment assez cool, c'était vraiment très beau. Et j'ai bien aimé, par contre c'était beaucoup de route, on a mis 2h30 et au final, enfin, pour ce que c'était, ça faisait beaucoup de route pour au final pas grand chose si on peut dire ça comme ça. Mais c'était sympa, c'était à faire et puis on l'a fait, du coup c'est cool. Et donc le soir on est reparti de là-bas, on s'est arrêté sur la route, sur un vrai diner américain, vous savez, enfin tu t'arrêtes sur le bord de la route, t'as le petit restaurant. Et ouais, enfin c'était vraiment cool, j'ai vraiment pas mal aimé ça. Et aujourd'hui, bah pareil, je suis ressortie sur Bellevue Square. Et puis comme quasiment tous les dimanches, après on va aller se faire un McDo avec Diego. Parce que ouais, enfin, McDo c'est la base. Voilà. Et c'est à peu près tout ce que... Non, j'ai encore un autre truc à dire, on a fait Thanksgiving aussi. Et Thanksgiving, franchement, c'est... Bon, c'est cool. Ça va, c'est... En fait, c'est plus une fête de famille où genre tu restes ensemble à parler et tout. Et nous on n'a pas fait la dinde et tout à découper machin. Nous c'était un truc un peu plus simple. Mais franchement on a passé un super moment, c'était vraiment cool. Et du coup bah voilà. Et maintenant je vais vous laisser avec les images de mon mois et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Wait. What are you doing? Trick or treat. What is it? I like that. What is it? It's a cat. It's a cat. Okay, oh, I guess we're supposed to just take one. Dad, where's my phone? Wow.
the hell? De se jouer sur la vidéo, ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air.